Shalom et bienvenue encore dans la lecture du chapitre 5 de la première épître de Paul à Timothée. Paul continue à exhorter Timothée à entraîner l'Église à vivre la vie de croyants entre frères et sœurs. C'est souvent, des fois un peu compliqué de vivre en communauté. Et donc Paul va donner quelques exemples à Timothée sur ce concept du vivre ensemble. Premier verset. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Ici, Paul vraiment appuie sur le fait que l'Église, la Keïla, est un corps, est une famille, et que mon frère, ma sœur peuvent être des pères, des frères, des mères, des sœurs, en toute pureté, il rajoute. Donc, comme dans une famille physique, de même sang, ici, l'assemblée des croyants doit être vue comme une grande famille. Si au milieu, il y a des vieillards, des jeunes gens, des femmes âgées, des jeunes qui peuvent poser de temps en temps des problèmes, eh ben, nous devons les considérer comme étant de notre propre famille et exercer de patience. On est souvent beaucoup plus patient envers les gens de sa famille qu'envers les gens de l'extérieur. Verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une femme a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Là aussi, voyez la différence entre le traitement qu'on peut avoir dans nos sociétés des personnes âgées. Ici, la tâche est redonnée immédiatement aux enfants et aux petits-enfants, comme disant ce sont des veuves mais qui sont de notre propre famille. On doit se rappeler ce qu'ils nous ont apporté. On doit se rappeler quelle éducation ils nous ont donnée, ce qu'ils ont peut-être sacrifié pour notre éducation. Et en retour, on doit prendre soin d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Certaines fois, il n'y a pas d'enfants ou de petits-enfants. Et Paul les encourage à continuer à mettre leur foi en Dieu. D'autres s'occuperont d'eux, puisque c'est ça l'amour fraternel. Verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Ça veut tout dire. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Nous relisons ce passage. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il est comme ayant renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Besoin de commentaires. Verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du machiar, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Donc une veuve ne peut être considérée comme veuve qu'à partir de 60 ans. Le reste du temps, que veut dire Paul? Que une jeune veuve aura toujours envie de se réengager et donc ne tiendra pas l'engagement, le premier engagement, de rester veuve. Donc ne la considère pas comme une veuve. Verset 13. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, par les jeunes veuves,
qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves qui les assistent, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Il y a quelques chapitres en arrière, on savait que les anciens étaient ceux qui s'occupaient principalement du bien-être de la communauté. Ici, on veut leur donner un honneur, même et surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. On encourage les anciens à, à enseigner. L'enseignement ne veut pas dire se tenir debout sur une estrade et apporter une grande prédication d'1 heure. La prédication et l'enseignement déjà commencent par sa famille. La prédication et l'enseignement commencent par soi-même. Et la prédication et l'enseignement peuvent être quelques pensées apportées dans une communauté, tant que la pensée est voulue et donnée par Dieu. Verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Là aussi, quelque chose d'important. Respectons les anciens. Nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de vivre, quel combat ils sont en train de mener pour telle ou telle personne de la communauté. Ces choses, la plupart du temps, sont cachées. L'ancien a des responsabilités. L'ancien a des personnes de la communauté qui viennent lui apporter les problèmes. Il doit gérer des situations compliquées. Le simple croyant, entre parenthèses, j'ai envie de dire, ou entre guillemets, n'est pas obligatoirement conscient de ce que vivent les anciens. C'est pour ça que Paul leur dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, sauf s'il y a 2 ou 3 témoins qui déposent cette accusation. Respectons ces règles, respectons ces règles, ces encouragements, ces dires de Paul qui font que, en fait, nous évitons qu'il y ait des scandales dans nos assemblées. Verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. C'est dur, mais c'est aussi un enseignement. 21. Je te conjure devant Dieu, devant Yeshua, Machiar, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Toujours la même chose, ne pas juger différemment selon les personnes. 22. N'impose les mains à personne avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Que veut dire Paul ici? Que toucher une personne qui est peut-être possédée ou a des liens et impure peut me rendre moi impur alors que je lui impose les mains. Avant d'agir sur une personne, avant de prier, demandons à l'Esprit, exerçons les dons de connaissance pour savoir quelle est peut-être l'attitude de la personne qui demande la prière. Est-elle honnête dans sa demande? Est-ce un piège? Si elle est honnête, alors nous le serons assez vite et nous prierons pour la maladie. Peut-être que la maladie n'est qu'une conséquence d'un péché, et alors que l'Esprit nous dévoile le péché pour que la personne arrête la source de la maladie. Mais n'imposons pas les mains à toute vitesse comme nous pouvons le voir dans certains milieux. Réfléchissons avant d'agir. Verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Paul ici traite tous les sujets, même la médecine.
il sait que Timothée a quelques problèmes d'estomac et il va lui dire ce qu'il faut faire. Prends un peu de vin. Ça paraît cocasse comme ça, mais Paul considère vraiment Timothée comme son fils spirituel. Verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, mais avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. C'est ici un très bon enseignement de Paul, qui dit que, humainement parlant, de nos yeux, nous avons plutôt tendance à juger les péchés qui sont visibles. Mais combien de péchés se font dans le secret? Combien de péchés se font avec une attitude sainte, mais pour autant la personne, le reste de la semaine, dans l'invisible, on en parlait dans le dernier chapitre, fait des choses misérables, abominables aux yeux de Dieu. Sachons là aussi juger et accompagner la communauté par des dons et par l'Esprit Saint qui révèlent toutes choses un jour ou l'autre. Nous ne voyons pas non plus que le négatif, que le péché. Voyons aussi ceux qui pratiquent les bonnes œuvres. Et certains aussi font des bonnes œuvres en secret. Ça ne doit pas rester secret, dit Paul. Shalom et bonne journée.